Welcome to TEF Preparation. Compréhension orale. Section D. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette série d'exercices de compréhension orale pour le TEF, section D. Vous pouvez également passer le test, en utilisant le formulaire qui est dans la description. Vous allez entendre divers documents audio. Attention, vous ne pourrez les écouter qu'une seule fois. Message 1. Lisez la question et les 4 réponses possibles avant d'écouter le message. Le marathon annuel de Toronto a eu lieu ce dimanche, attirant un nombre exceptionnel de participants venus du monde entier. Cependant, cette édition a été marquée par une vague de chaleur inhabituelle, avec des températures atteignant 30 degrés Celsius en après-midi. Malgré des points d'hydratation supplémentaires, de nombreux coureurs ont souffert de déshydratation et de malaise. Les services médicaux ont dû intervenir fréquemment, et une quinzaine de participants ont été hospitalisés. Malgré ces difficultés, l'événement a été un succès, et un athlète kényan a battu le record du parcours. Message 2. Lisez la question et les 4 réponses possibles avant d'écouter le message. Antoine de Saint-Exupéry allie poésie et humanisme dans ses écrits, mettant en avant des valeurs comme l'amitié, la responsabilité et la quête de sens. Dans Le Petit Prince, il raconte une histoire simple en apparence, mais profonde, abordant l'amour, la solitude et l'importance de voir avec le cœur. Son expérience de pilote nourrit son œuvre, où le voyage devient une métaphore de la découverte de soi. Son style, à la fois accessible et philosophique, continue d'inspirer les lecteurs de tous âges, offrant des réflexions intemporelles sur la nature humaine et la beauté du monde. Message 3. Lisez la question et les 4 réponses possibles avant d'écouter le message. Adoptée en août 1789 pendant la Révolution française, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen établit des principes fondamentaux comme l'égalité, la liberté et la souveraineté du peuple. Inspirée par les Lumières, elle affirme que tous les citoyens naissent libres et égaux en droit. Ce texte révolutionnaire influence non seulement la Constitution française, mais aussi les démocraties modernes à travers le monde. Il pose les bases d'un état de droit où la justice et la participation citoyenne sont essentielles, même si son application a connu des limites, notamment en matière d'égalité entre les sexes. Message 4. Lisez la question et les 4 réponses possibles avant d'écouter le message. En 1921, le médecin canadien Frédéric Banting et son équipe découvrent l'insuline, une avancée majeure pour le traitement du diabète. Avant cette découverte,
le diabète de type 1 était une maladie mortelle. Grâce aux travaux de Banting et de Charles Best, il devient possible de contrôler le taux de sucre dans le sang, permettant aux patients de vivre plus longtemps. Leur travail révolutionne la médecine et vaut à Banting le prix Nobel en 1923. Aujourd'hui, l'insuline reste un traitement essentiel mais l'accès à ce médicament reste un enjeu mondial, notamment en raison de son coût élevé. Message 5. Lisez la question et les 4 réponses possibles avant d'écouter le message. En 1980, Terry Fox, un jeune athlète canadien, ayant perdu une jambe à cause d'un cancer, entreprend une course à travers le Canada pour collecter des fonds pour la recherche. Son marathon de l'espoir inspire des millions de personnes, mais après plusieurs mois et 5373 km parcourus, il est forcé d'abandonner son défi à cause de l'aggravation de son cancer. Son courage et sa détermination marquent l'histoire du sport et de la lutte contre le cancer. Aujourd'hui, des courses Terry Fox sont organisées chaque année au Canada, permettant de récolter des millions pour la recherche médicale. Message 6. Lisez la question et les 4 réponses possibles avant d'écouter le message. Avant 1965, le Canada utilisait le raid en signe britannique comme drapeau officiel. À la recherche d'un symbole propre à son identité, le gouvernement lance un vaste débat national pour en concevoir un nouveau. Finalement, le 15 février 1965, le drapeau rouge et blanc avec la feuille d'érable devient l'emblème officiel du pays. Ce choix reflète l'unité nationale et la nature canadienne, la feuille d'érable étant un symbole fort depuis des siècles. Aujourd'hui, ce drapeau est reconnu mondialement et représente les valeurs du Canada, telles que la diversité, la paix et la coopération internationale. Message 7. Lisez la question et les 4 réponses possibles avant d'écouter le message. Internet est aujourd'hui indispensable, mais il trouve son origine en 1969 avec ARPANET, un projet militaire américain visant à relier des ordinateurs à distance. Dans les années 1980, le développement du protocole TCP/IP permet la connexion de réseaux à travers le monde. En 1989, Tim Berners-Lee invente le World Wide Web, rendant Internet accessible au grand public. Cette révolution transforme la communication, l'économie et l'éducation. Aujourd'hui, plus de 5 milliards de personnes sont connectées, mais l'essor d'Internet soulève aussi des défis, notamment en matière de sécurité, de protection des données et d'accès équitable aux technologies. Si vous avez rempli le formulaire de questions, c'est le moment de relire vos réponses.
Merci d'avoir participé à cette série d'exercices TEF pour la section D. J'espère que vous avez trouvé cet entraînement utile. N'oubliez pas d'envoyer le formulaire et de vérifier vos résultats. Continuez à pratiquer. Chaque petit effort vous rapproche de votre objectif. À bientôt pour un nouveau défi. Merci beaucoup. Thanks for watching. Subscribe for more videos, like this one.